Le pouvoir de l'amitié! Oh. Oui, exactement, Internet. Aujourd'hui, on va te parler d'amitié, mais surtout de coopération. Car oui, rien ne vaut un bon jeu où est-ce que t'as pas envie de saigner avec tes amis. Saigner des yeux, saigner des oreilles, flipper une table. Parce que, tu sais, ultimement, là, je sais pas toi, mais des fois, il y a des jeux avec qu'on sait que ça peut mal virer avec nos amis, puis on n'aime pas ça. Non, Si, c'est les vrai. gens sont compétitifs. Mais Fait que- c'est drôle parce que moi, tu vois, ma fille, elle déteste quand on est en compétition parce qu'elle sait que si elle perd, elle va être fâchée. Fait qu'elle me demande tout le temps, est-ce que c'est coopératif? Un jeu où on va travailler ensemble pour accomplir des objectifs. Parlant d'accomplir des objectifs, nous, on adore avoir les gens qui likent notre page. C'est un objectif qu'on aime beaucoup avoir. Alors, si jamais tu t'es pas encore abonné à notre page puis tu vas avoir des nouvelles de nous et de nos somptueux minois, ben, ce serait le temps de t'abonner maintenant. Tu peux liker, cliquer et faire tout ce que tu veux. ben, tout ce que tu veux après, là, tu likes après, Ouais. tu vas faire un sandwich. Là, Dans c'est le ça, cadre de parfait. la loi, là, quand même! Aujourd'hui, on essaie quelque chose. Oui. T'as fait un top. Oui, top 5. J'ai fait un top. Top 5. Puis on va les révéler. Oui, comme si c'était une pige de cadeau. Tu sais, de faire « Alors, à mon oncle Jean, ce cadeau-là, puis là, tu vas le voir de tes yeux, puis tu vas faire « Moi, j'aurais pas choisi ce cadeau-là. » Tu sais. Fait Exact. qu'on va te faire un cadeau, c'est-à-dire notre impression de 5 jeux. 5e place sur Oui. le top de Carrie. Là, je tiens à dire que c'est ça. C'est d'un point de vue personnel avec mes goûts. Parce que, tu sais, c'est ça. On a tous nos ressentis. Alors, mon 5e jeu, ça serait 5 Minute Dungeon. Je dis, ça m'appartient à moi. Parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, le chaos. Moi, j'adore jongler avec le chaos. Fait que si tu me dis un jeu de rapidité où est-ce qu'il faut pas que tu réfléchisses trop, tu peux crier avec tes amis, faut que tu battes des grosses bibites un peu sanguignolantes qui sont vraiment très bien exécutées. Moi, je suis charmée. Moi, je suis une femme là, qui adore crier, être stressée. C'est comme un peu mon mindset habituel. Fait que je m'y retrouve bien là-dedans. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est une place de confort. 5 Minute Dungeons. Puis, je peux comprendre que ça brusque, mettons, des fois, les oreilles de certaines personnes. Oui. En même temps, tu sais, tu y vas avec la gang que tu veux jouer, puis ceux qui ont envie de crier, ça crie, puis tout, là. C'est un genre de jeu assez stressant qui se joue en temps réel, où on a Ouais. vraiment 5 minutes pour jouer des cartes de notre main pour vaincre le Ouais, boss. Exactement. Fait que c'est beau aussi de voir comment, tu sais, au fil des parties, avec les équipes avec lesquelles tu joues, comment vous apprenez à avoir un langage commun, tu sais, pour être capable de terrasser les grandes bébites, dont ce beau gros bébé. Tu sais, comment tu peux pas être satisfait par ça? Juste 5, c'était difficile. Oui, 100%. Il a fallu que je réoriente des affaires Uh-huh. de mon top perso, Ouais. mais Ah, mon Dieu. 5e place, moi C'est j'ai quoi? Dead of Winter, Oh. qui est bien sûr un jeu de survie dans Mm-hmm. une apocalypse de zombies. Fait que c'est vraiment comme un Walking Dead, si on veut. Mais c'est aussi semi-coopératif. OK. Parce que tu peux jouer entièrement coopératif, mais le fun de Dead of Winter, c'est de possiblement avoir un traître parmi le groupe de survivants. D'où le semi-coopératif. Exact. J'adore. Ce qui est cool dans le jeu, c'est que on se retrouve dans des situations pas possibles, là, où on doit défendre la colonie et gérer des crises qui vont surgir à chaque tour. Donc, à chaque tour, on a un problème du genre. Il va falloir mettre 5 nourritures ici, puis si on n'est pas capable de le faire, il y a 5 zombies qui apparaissent à tel lieu. Puis pour ce faire, pour régler les crises, puis bien sûr pour juste maintenir la base vivante, il va falloir aller explorer les ruines du monde. Fait qu'il y a plein de lieux en dehors de... Ce qui est cool aussi, c'est que... Je vais faire dans l'ordre, Seigneur. Fait que oui. Tu sais, ça, c'est le genre de... Quand tu veux expliquer toutes les règles d'un seul coup. Ce qui est vraiment super intéressant, c'est que chaque joueur a un objectif secret. Oh. Puis ton objectif, ça peut être, moi, je veux qu'à la fin de la partie, je vais avoir 3 livres devant moi. Parce que moi, c'est super important pour moi de préserver la culture humaine, tu sais. Peut-être que toi, ton objectif, ça va être d'avoir 3 guns. Parce que t'es comme, je me sentirais pas safe, j'ai pas 3 guns chez nous. J'adore. Mais ce qui est hot, c'est... J'habite aux États-Unis, là, genre. Exact! J'en ai besoin de 3. Mais ce qui est chouette là-dedans, c'est qu'il y a un joueur que son objectif, c'est peut-être de faire échouer la colonie. Fait que lui, il peut se camoufler là-dedans en faisant comme, mais j'ai vraiment besoin de livres. Il faut que j'aille des livres. Mais là, t'étais censé aller nous chercher de la bouffe. T'avais dit que t'irais chercher de la bouffe. C'est comme, non, mais j'ai trouvé des livres, puis c'est vraiment important pour moi. Puis peut-être que lui, il va utiliser ces fausses excuses-là pour saboter
Puis ça, en aucun cas, c'est révélé. Dans le sens, est-ce qu'il y a des super pouvoirs qui te permettent d'aller voir les objectifs cachés des gens? Non, il n'y a aucune façon. Même, je pense, quand tu bannis quelqu'un de la colonie, parce que tu peux exclure quelqu'un en faisant comme là, Bye-bye. ça suffit, Raph, on le voit, là, tu essaies de saboter le truc. Puis c'est comme, non, pitié, sacrez-moi pas dehors! Même là, t'es pas sûr à 100% si c'était un traître ou pas. Ah, mon Dieu! OK. Fait que je veux pas que ça a l'air arrangé avec le gars des vues, sachant qu'en prémisse, on avait des tops secrets. Fait que Marc-Antoine, qui est ici présent, ne savait pas que j'allais prendre ça. Alors ici, on parle de Flashback Zombie Kids, récipiendaire d'un as d'or, mine de rien, et qui, mon Dieu, saura charmer les petits comme les grands. Fait que c'est pour ça aussi que je pense que je trouve ça important dans les jeux coopératifs qu'on nomme, tu sais, justement la présence des enfants là-dedans. Parce que tu disais tantôt que Muriel, ça a été une porte d'entrée pour elle. Tu sais, moi, de jouer à ce jeu-là avec des enfants, c'est devenu comme une espèce de bonheur parce que moi, je me sens accomplie comme joueuse, mais pas comme accomplie, mais je veux dire, je me sens émerveillée comme joueuse parce que, de un, le jeu m'émerveille de par ses nombreux outils et visuellement, comment c'est esthétique et recherché, mais aussi, je me reconnais dans les yeux des enfants qui jouent. Fait que ça devient comme une expérience coopérative vraiment complexe. Oui, puis c'est cool parce que, tu sais, c'est vraiment un jeu de perspective où est-ce que telle carte t'amène à telle carte, puis tu le mets dans la main de n'importe quel enfant, même un adulte qui joue pas beaucoup à des jeux de société, puis il comprend rapidement, genre, ah, OK, attends, mais ça me permet de voir ça. Ah, je vois de sa perspective! Ah, lui, il voit des affaires que l'autre, il voyait pas! 100%. Fait que tu essaies de résoudre l'histoire, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, puis il y a un humour un peu décalé aussi. C'est un petit peu rigolard, là. Oui. C'est un petit peu rigolo, les rigolets. Puis toi, quand t'avais joué avec Muriel, comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. En fait, Muriel, c'est ça. Tu y mets dans les mains, puis elle partait, là, tu sais, c'est genre de carte en carte. 28. Ah, 28 est ici. OK, 17. C'est quoi ça? Il y a quelque chose. Puis, tu sais, rapidement, c'est comme une espèce de... Tu pars une game, puis c'est une cascade, là, tu sais. Ça se déroule jusqu'au bout de l'histoire. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que je trouve que le niveau de difficulté est bon pour des enfants, puis des... tu sais, pas nécessairement... Si tu veux une grosse enquête, ce ne sera pas nécessairement le coup, mais je pense que c'est vraiment le fun au niveau de la difficulté parce que tu coinces pas, ça va de source, puis tu reçois quand même la satisfaction de faire... Je le sais, c'est quoi, je le sais. Je pense que c'est ça qui mène à ça qui... 100%. Puis ça fait que le jeu t'amène rapidement l'émotion de satisfaction. En 4e place, de mon côté, c'est une boîte que j'ai pas parce que là, il y a une que j'ai prêtée puis une que je serais pas capable de rentrer dans le studio. C'est Gloomhaven! Gloomhaven, qui est un jeu d'exploration de donjons et de déplacement tactique. Fait que ça a été longtemps un des jeux les plus... Est-ce qu'il l'est encore? Non, il l'est plus depuis un petit moment. BGG? Oui, le jeu qui était au top 1 du décompte Board Game Geek, comme le meilleur jeu de tous les temps. Je pense que c'est un bon jeu, mais qui n'est pas pour tout le monde, absolument pas. Le jeu de base est énorme, et il est très lourd et il est très dispendieux. Si vous avez le goût de vivre l'expérience Gloomhaven, il y a, je l'espère, qui est encore disponible à quelque part, Gloomhaven Jaws of the Lion, qui est une petite boîte qui renferme moins de matériel, mais c'est plus raisonnable d'imaginer que tu vas traverser toutes les aventures proposées par Jaws of the Lion. Parce que la boîte, tu sais, a fait une dimension de jeu de société normale comme ça. Là. Le doyon va me le mettre dans les mains comme ça. Là, regarde, il tourne. Wow! Donc, on a un deck de cartes qui représente les actions potentielles de notre héros. Et chaque tour, on va devoir, en fait, pour accomplir un objectif. Le scénario nous dit, mettons, l'objectif, c'est tuer tous les méchants. Puis des fois, l'objectif, ça va être de tuer tous les ennemis. Parfois, l'objectif, ça va être de détruire tous les adversaires. D'autres fois, ça va être de se rendre à l'objectif en annihilant. En annihilant. C'est beaucoup de tuer les méchants dans notre chemin. C'est beaucoup ça, le jeu. Puis à chaque tour, on va choisir 2 cartes de notre main qu'on va mettre. Puis on peut discuter. Là, on peut faire « OK, lui, je vais le dealer. Oh, moi, je m'en vais là. Je m'en vais trouver le trésor. Bloque la porte. » Ce genre de discussion tactique. Puis on révèle les cartes. Et ces cartes-là, non seulement il y a des chiffres dessus qui vont déterminer l'initiative, dans quel ordre on va agir, mais on va aussi choisir une carte pour faire son action du haut, puis une carte pour faire son action du bas.
Fait que c'est toutes des espèces de pouvoirs vraiment nice de genre, tu te cognes à terre, puis là tu le vois, c'est cinématique, t'as l'impression de donner un stomp, puis là tout le monde en revole. Ou tu peux faire un nuage de poison, puis là tous les adversaires sont empoisonnés. Il y a plein d'affaires géniales dans Gloomhaven. C'est un jeu qui est difficile à mettre en place. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont y préférer la version digitale, qui est super bonne. Si vous avez la chance de la trouver en spécial sur Steam, ça vaut vraiment la peine parce que ça va vraiment vous sauver un temps fou. Ça va vraiment améliorer votre vie. Je vous recommande même de ne jamais vous approcher des versions physiques de ce jeu-là parce que ça va gâcher votre vie. On nous avait qu'on n'a pas la boîte malgré le fait que je pensais qu'on avait la boîte. Je vais te demander s'il est chez vous, OK? OK, vas-y. T'as-tu The Art Project chez vous? Non, c'est pas moi qui l'ai. C'est Ben qui l'a, je pense. C'est Ben qui l'a? The Art Project! Oui! Ben oui, parce que Ben avait joué avec nous. Y es-tu là? Oui! Ah! Je pensais qu'on l'avait pas! C'est parce que c'était du beau côté ligné comme ça. Je pense que ça me troublait. Regardez comment c'est beau. Non, mais oui, The Art Project, on avait joué ensemble, non? Dans une partie intime. Moi, j'étais pas dans la partie T'étais intime. pas dans la partie intime. Ben était là, toi t'étais là, Raph était là. Et on a eu un sacré bon temps. Ah oui. Mais sérieusement, tu sais, au niveau coopératif, puis toutes les, les subtilités que ça amène par rapport aux choix qu'on doit faire. Dans le fond, on est des gens qui devons rétablir l'art en le volant, d'une certaine façon. Comment je pourrais dire? On est quand même des bons justiciers, là. On fait juste voler des affaires. Mais bon. Fait que oui, fait qu'il va falloir prendre des décisions par rapport à ce qu'on fait. Il va falloir aussi trouver des ressources pour aller commettre nos vols, c'est-à-dire avoir du gaz, avoir justement de la vie, des éléments pour voler. Mais c'est comme un... Comment je pourrais dire ça? C'est complexe le fun. Comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que c'est pas facile comme jeu. J'ai trouvé ça très ardu, puis tu sais, on est quand même des personnes qui avons des bons réflexes de jeu quand on a joué, et on a bien perdu, là. Ce que tu fais à ton tour, c'est que tu joues une carte, oui, puis tu appliques ses effets. Complètement. Toute la difficulté, c'est laquelle de ces cartes-là, oui, puis dans quel ordre? Parce que, ultimement, il faut avoir un ordre entre chacune des personnes, puis, mettons, si tu as un baril d'essence, avant, tu sais, tu peux optimiser selon l'ordre, mais des fois, on s'énerve puis on a envie de jouer nos affaires parce qu'on pense qu'on sait que c'est quoi le bon chemin pour y arriver, mais finalement, on se pogne dans le cul-de-sac de la vie. C'est tellement des décisions difficiles. Puis c'est ce qui est le fun, là, c'est que tu vas en jaser longtemps autour de la table parce que il y a des cartes qui vont te donner les ressources dont tu as besoin. Puis c'est comme, on a tellement besoin de ces ressources-là. Mais si on joue cette carte-là, ça va faire apparaître des agents de la main blanche. Oui. Oh, mon Dieu! Saboter nos actions. Oh non, on peut pas faire ça d'abord parce que ça... Mais en même temps, peut-être que moi, je peux les gérer. Puis... Oui. Fait que oui, c'est... Moi, j'ai été bien étonné. Un des très, très bons coopératifs qui est sorti dans les dernières années. Oui, c'est ça. Je pense que c'est l'année dernière ou l'autre année d'avant. Oui, qui est sorti l'an dernier. Puis l'édition est vraiment superbe. Puis moi, j'aime beaucoup l'attitude des Lumberjack Studios qui édite le jeu, de créer des jeux dans lesquels il n'y a pas d'espace vide dans la boîte. La boîte est jam-pack jusque-là. Oui. C'est tellement satisfaisant parce que tu ouvres ça et ça fait genre... Il n'y a presque pas d'air, en fait. Puis c'est bien produit, bien édité. On adore. Bravo, on adore. 3e place. Oui. De mon côté, moi, j'ai opté pour un... J'adore à quel point on n'a pas les mêmes jeux. Fait que je t'écoute, je suis comme excitée. Ben, c'est ça qui est cool. Mais oui, moi, c'est un classique. C'est quoi? C'est toute la gamme Pandémique. Ben oui. Je suis vraiment un fan de Pandémique en général. Puis moi, je suis de ceux qui ont vraiment aimé presque toutes les itérations. OK. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Pandémique, un jeu de Matt Leacock dans lequel on incarne des experts en épidémiologie. Ouais, on pourrait dire ça. On va protéger la planète de 4 virus, le terrible virus rouge, le jaune, le bleu, puis l'autre couleur. Puis le but, c'est de vraiment endiguer des crises. Fait que chaque tour, le jeu nous lance aléatoirement des villes qui vont être frappées par ces terribles cubes maladies. Semi-aléatoirement quand même, parce que à la mise en place du jeu, ces cubes-là sont déterminés sur certaines villes. Puis toutes les villes qui ont été frappées à la mise en place du jeu, on les rebrasse puis sont sur le sommet de la pioche crise. Fait que tu sais que si Montréal, il y a 3 cubes, inévitablement, dans une couple de cartes, Montréal va être frappé à nouveau. Tu te promènes en utilisant tes actions pour essayer d'endiguer ces crises-là, retirer des cubes, échanger des cartes, parce qu'il faut trouver des cartes d'une certaine couleur pour trouver les remèdes aux maladies et gagner la partie.
Veux-tu qu'on les montre, les cartes, d'ailleurs? T'as peur, tu fais ça. Ben oui, puis là, bien sûr, il y a les 1001 versions du jeu Pandémique. Le très, très connu Pandémique Legacy. Oui. Qui vous propose de jouer à Pandémique une vingtaine de fois en détruisant votre plateau de jeu à coups de collants, de crayons et de morve parce que vous avez trop pleuré sur le sort des habitants de Karachi. Il y a bien sûr Pandémique Iberia qui nous amène justement dans l'Espagne 18e, si je ne me trompe pas. Non, plus tard que ça, là, on est plus comme 19e. Parce qu'on va construire des chemins de fer pour pouvoir aller d'un côté à l'autre de la carte plus vite. Pandémique montée des eaux. Est-ce qu'on va essayer de... Tu vois, ça, un moment donné, ça peut rapport parce que c'est pandémique, mais il n'y a plus de maladie. Pandémique montée des eaux, qui est chez nous. Ouais. Tu crées des barrages. Puis tu peux empêcher que l'eau envahisse la Hollande. Y a-tu des virus dans l'eau, peut-être? Un virus sous-marin? Ben peut-être, on ne sait pas. C'est tout le temps inquiétant ce qu'il y a dans l'eau. Puis il y en a 1000 et 1000 et 1000 des versions. Je vous dirais que les tout derniers qui sont sortis, là, comme la version Star Wars, la version Warcraft, ils vont peut-être un petit peu trop loin pour mes goûts à moi. J'aimais beaucoup le côté très minimaliste de ces quelques petites actions, ce puzzle très serré où il faut que tu trouves une façon ensemble d'utiliser au mieux toutes nos actions de tous les joueurs. Moi, ce que j'aime, c'est quand on joue à Pandémique avec des gens avec qui tu joues depuis longtemps. On s'engueule, puis on est comme genre, non, fais pas ça! Il faut que tu ailles là, parce que statistiquement, il y a plus de chances que ça sorte. Puis t'es comme, non, mais sur mon chemin, je vais l'enlever. Puis de s'engueuler dans un jeu coopératif, moi... T'adores ça? J'aime ça quand même un petit peu. Quand le jeu coopératif, il est juste trop amical, je trouve qu'on vit pas beaucoup d'émotions. Ah ouais? Dans Pandémique, moi, je vis quand même pas mal d'émotions. OK. C'est peut-être parce que je joue avec des gens qui sont pas du monde. Alors, mon top 2, malheureusement, je peux pas les avoir dans mes petites mains parce que c'est trop populaire. C'est parti. Qui de Etu Game a ces jeux à la maison? Je parle bien sûr de Cartaventura, qui est rendu avec 12 entrées, je pense, sur BGG, c'est-à-dire les boîtes de base et les extensions. J'ai adoré, c'est un jeu de résolution d'enquête, mais dans une petite boîte rikiki minuscule, ce qui fait que au niveau accessibilité de voyage, de vie, c'est vraiment pratique. Puis je trouve que ça combine 3 des choses que j'aime le plus jouer, c'est-à-dire la coopération, parce que j'aime beaucoup, beaucoup les jeux de coopération. Ensuite, l'histoire, c'est vraiment recherché, dans le sens que chacun des scénarios va vous apporter des notions exhaustives de pans de la société, de l'histoire avec un grand H. Fait qu'on apprend beaucoup en jouant à ces jeux-là. Fait que c'est comme une façon de s'instruire tout en jouant. Et le troisième, mais c'est ça, le niveau, je peux apporter ça un peu partout parce que, tu sais, des fois, il y a des jeux, on les adore, là, mais au niveau, je m'en vais au camping, je m'en vais en voyage, je m'en vais ci, je m'en vais ça. Cartaventura, ça te fait voyager dans tous les sens du terme, au niveau de l'histoire, des scénarios, mais aussi au niveau du format. Puis pour ça, je pense que c'est vraiment, ça c'est ici à mon top 2, je suis comme rentrée en contact avec ces petits paquets-là. Puis c'est comme venu un peu rock my world, dans le sens que je trouve qu'à partir de maintenant, je sais que je peux retrouver un produit de qualité qui va m'apprendre des choses réellement, puis qui va me permettre d'aller chercher un large auditoire, un large public de jeu qui va jouer avec moi, parce que, tu sais, t'amènes ça, c'est pas intimidant pour personne. Tu sais, dans ça, ça a l'air accessible. Après ça, il faut que tu veuilles t'instruire, là. Ça se peut que tu veuilles jouer sans t'instruire, puis c'est correct, là. C'est un peu le livre dont vous êtes le héros. Exactement. Tu choisisses un peu le parcours du personnage. C'est comme dans la perspective d'un personnage qui explore différents endroits du monde. Puis ça se peut que ta courbe dramatique soit stoppée très tôt. Oui, t'as des bonnes résolutions puis des moins bonnes. Exact. C'est jamais, puis drôlement, c'est jamais celle que... Parce que souvent, j'essaie d'être un peu genre, je vais battre le jeu, puis là, j'essaie de trouver, je suis comme, oui, mais rationnellement, c'est quel chemin qui va me faire gagner? Puis souvent, c'est toujours contre-instinctif. Fait que je devrais aller avec mon instinct premier qui est comme émotif et non faire, je pense que ça va me faire gagner parce que ça porte jamais fruit, ça. Essayer de battre le jeu en se disant, je suis plus futé que lui. Non, jamais. Jamais. En deuxième place, moi, c'est Space Alert. Space Alert, qui est un jeu de Vlaada Chvátil, si je ne me trompe pas, chez CGE. Puis c'est un jeu dans lequel c'est un jeu coopératif de programmation d'action. Oh. On est dans un vaisseau spatial. Quand même. Puis le vaisseau spatial va vivre des difficultés spatiales. Spécial ou spatial? Genre, quelqu'un a mis une bombe nucléaire dans la soute. Il y a un astéroïde qui nous tombe d'en face. Casual Friday, quoi. Casual Friday au bureau. Puis l'idée, c'est qu'on va devoir, à partir du centre de commande, en temps réel, je pense que c'est 10 minutes,
on doit gérer toutes les crises. Fait que tu joues avec une application ou avec un CD, si tu as la version originale. Puis, il faut en 10 minutes programmer nos actions. Fait que là, c'est comme, OK, au tour 3, cet astéroïde-là va nous rentrer dedans. Fait qu'il faut qu'avant le tour 3, quelqu'un s'en aille dans le canon à gauche, tire le canon pour détruire l'astéroïde. Mais là, après ça, c'est pas tout, parce qu'en arrière de l'astéroïde, il y a une baleine de l'espace. Bien sûr. Il va falloir que quelqu'un la tire. Mais là, moi, j'aurai plus d'énergie. Fait qu'il faut que quelqu'un aille en bas, remplir le réacteur d'énergie. Et là, remarquez qu'à chaque fois qu'on se déplace dans le vaisseau, faut que justement on ait une petite ligne de programmation ici. Là. Puis c'est tour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que là, t'es comme, OK, au tour 1, moi, je vais me déplacer à gauche. Je vais aller ici. Au tour 2, je vais activer le canon. Fait que je prends la petite carte canon. Puis là, toi, t'es comme, OK, ben moi, je vais m'en aller là. Fait que je vais descendre au tour 1, je vais me tasser à gauche au tour 2. Puis là, il y a comme une nouvelle crise, c'est comme, ah! Et ce qui est la cerise sur le sundae, c'est qu'il faut qu'à chaque fois, il y a quelqu'un, au moins une fois dans le tour, qui pense à bouger la souris de l'ordinateur central. Sinon, l'ordinateur shut down, puis on décale toutes nos actions de 1. Puis quand on a fini toute la cacophonie, on regarde, puis on résout action après action. Fait que c'est comme, OK, fait que je me tasse à gauche, là, je tire. Je pense que j'avais pas mis de carte pour tirer. Je pense que je fais juste me déplacer encore à gauche. Tu te déplaces 2 fois à gauche? Je pense que je me suis trompé dans mes... Puis là, des fois, le plan tombe à l'eau complètement. Puis tout le monde est comme... Puis finalement, tu réalises que tu avais mis le tir plus tard. C'est comme, attends, non, c'est encore mieux comme ça! Parce que... C'est bon! C'est très drôle. C'est très chaotique. Je sais pas si le jeu est encore disponible. Ouais, parce que tu dis que c'était version avec CD, là. Fait que version avec CD, ça doit faire belle lurette. C'est old school un peu, mais c'est comme... Le jeu est sorti en 2004, 2006, je pense. C'est pas si... C'est pas une... Mais tu sais, dans le monde du jeu aujourd'hui... Un bon 20 ans, techniquement. 2008, je pense. OK. Je vais dire 2008. Doyons aller checker sur BGG. Ça va être écrit dans ma face aussi. C'est 2008! Ah, regarde. Yeah! Bon, moi, je te mentirais pas, mon numéro 1, c'est aussi mon numéro 1 de mon top 10 à moi personnel. Mais oui, c'est vraiment tes goûts personnels. Faut que je sois conséquente. Ouais. Puis, tu sais, à chaque année, je me dis, un moment donné, il m'a peut-être me tanner. Tu sais, de même, tu fais, un moment donné, il va me tanner, un moment donné, il m'a passé à autre chose. Là, je vais te... Ben non, mon top 1, ça va rester Dani. Irrémédiablement. C'est rendu que à ma fête, je demande qu'on joue à Dani. Wow. Mes amis, les gens le savent, parce que des fois, les gens, tu sais, ils veulent essayer d'autres affaires, puis je les entends, je les comprends. Moi, je veux jouer à Dani. Quand j'étais avec des amis, c'est à ça que je veux jouer. Fait que, puis là, vous me direz, est-ce que c'est à cause de ton nom de famille? Pas du tout. C'est vraiment un jeu, comme vous pouvez voir. Je voulais pas dire ça, mais là, maintenant que j'y pense... C'est vraiment un jeu il y a du vécu, comme vous pouvez le voir, mais comment je pourrais dire? J'ai un amour profond. De par le fait que c'est un jeu coopératif, de par le fait qu'il y a aussi de l'identité cachée qui est menée parce qu'il y a une personne qui est Dani, puis l'autre personne, c'est les voix dans sa tête. Puis, faut découvrir c'est qui la personne qui est Dani versus les voix. Puis, tout ça en créant des images abstraites avec les cartes, en faisant une économie de cartes pour nous aider justement à passer au travers du paquet tout en étant victorieuse. On va devoir symboliser des mots, je dirais, parce que j'allais dire représenter des mots, mais représenter, c'est pas possible, parce que les cartes sont tellement abstraites que, tu sais, je suis comme, alors, la réflexion, mais gars, c'est ça. Puis là, ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'on peut disposer les cartes comme on veut. Je trouve quelque chose qui est profondément inspirant dans ce jeu-là. Comme j'ai dit aussi dans mon vidéo des top 10, c'est que je trouve qu'on parle pas assez aussi de la santé mentale, puis d'aborder ça dans un jeu de société. Je trouve que c'est astucieux, c'est une façon de démocratiser le rapport à la santé mentale, puis ce qu'on en fait, puis comment on utilise des moyens comme ça pour juste aborder ça parce que ça fait partie de notre quotidien. Je suis vraiment charmée par ce jeu-là. Je vais toujours l'aimer, il va toujours avoir un sentiment profond d'attachement. Puis j'ai comme l'impression qu'il est là pour rester dans mon 1, dans mon cœur. Wow! Je suis en train de faire une déclaration. Avez-vous vu? On va get a room. Mais on va prendre un room, mais on va lui donner des petits bisous tantôt ou après la partie dans le nom. Fait que c'est ça. Fait que... Pour ça, OK, tout abîmé. C'est parce que je n'ai qu'avec. Tu l'as-tu physiquement ton top 1? Je l'ai pas. Non! J'ai pas mon top 1 présentement parce que j'ai pas de bonne raison de pas l'avoir amené. Pas trop. C'était trop de cartes, c'était trop d'affaires à gérer. C'est quoi? Fait que oui, c'est Horreur à Arkham, le jeu de cartes, qui n'est probablement pas le jeu que je recommanderais à tout le monde, mais c'est un excellent jeu coopératif dans lequel on va incarner un enquêteur du mythos de Lovecraft dans différents scénarios.
Fait qu'il y a toutes sortes de scénarios qui sont disponibles dans le commerce. Fait que je vous suggère d'ailleurs la boîte de base pour débuter ou notre série de vidéos qui va vous guider sur comment démarrer dans Horreur à Arkham. Mais c'est très intéressant. C'est un jeu un peu c'est pas techniquement du deck building, mais en gros c'est ça. Là. Tu te construis un deck de ton investigateur avec tes forces, tes faiblesses, tes spécialités. Fait que si t'es un roublard, comme ils le disent en français, un rogue, le rogue il va pouvoir se déplacer davantage, il va pouvoir évader des ennemis. Mais si t'es un gardien, ça c'est comme des classes de personnages, ben, tu vas frapper plus fort, tu vas avoir des gros fusils, tu vas pouvoir engager les méchants pendant que tes amis sauvent, tu vas pouvoir te sacrifier pour le groupe. Puis les cartes représentent les forces et les faiblesses de ton enquêteur, de ton enquêtrice. T'as des cartes uniques. Par exemple, si il y a un personnage, par exemple, qui est hanté par une créature venue d'au-delà des étoiles. Oh. Fait que ça se peut que des fois, tu pioches une carte et t'es comme « Ah, mon Dieu! » Puis là, il fait juste une face bizarre, puis c'est comme « Est-ce que ça va? » Puis c'est comme « J'ai pioché une carte, là, je pourrais plus faire certaines affaires. » Il y a des cartes comme ça qui vont te pousser à... C'est presque entre le roleplay puis le jeu de cartes, jeu coopératif, gestion de crise, jeu scénario, d'enquête, découverte, exploration. Tout ce que t'aimes, dans le fond. Exact. D'où ton top 1. Puis c'est pour ça que c'est parfait pour moi, mais je sais que certaines personnes vont commencer le jeu de base puis vont jamais embarquer. Parce qu'il y a beaucoup de jargon. Comme beaucoup de ces jeux de cartes-là, ils vont raccourcir certains éléments de jeu par un mot-clé. Par exemple, élusive. Puis là, c'est comme, cette carte-là est élusive. Puis là, il faut que tu ailles lire toute la section du livret qui t'explique c'est quoi élusive. Fait que les premières parties, on est souvent la tête dans le livret de règles. Puis ça prend vraiment quelques dizaines de parties avant de se faire la main à un jargon technique de jeu de cartes. C'est aussi très dispendieux si vous voulez vraiment avoir la banque de cartes complète pour vous faire vos enquêteurs avec les meilleures cartes du jeu. Bien, c'est plusieurs centaines de dollars pour acquérir toutes les extensions qui sont parues depuis 2016. Ce qui est un peu fou, quand même, dans l'économie actuelle. Mais il y a tout à fait possibilité de vous lancer dans le jeu sans faire l'acquisition de tout. Je pense qu'il faut éviter ça. Ça fait pas de sens. L'envie de vraiment vouloir tout posséder, c'est pas nécessaire. Vous pouvez avoir beaucoup de plaisir juste avec la boîte de base. Des amis, partagez ça en groupe, lancez-vous dans l'aventure à plusieurs. Pour aller voir nos vidéos guides sur Horreur à Arkham, si cela vous intéresse. Et voilà, ça conclut mon top 1. Hey, c'est fou, c'est ça. On a des univers différents. Mais c'est formidable parce que vous aussi, vous avez des univers différents à la maison. Fait que, d'ailleurs, nous, on a parlé de nos top 5, mais vous, ça serait quoi vos top 5 de jeux coop? Mettons, vous pouvez nous écrire en commentaire pour voir si vous êtes plus genre des jeux de Pierre-Louis ou plus les miens ou plus vraiment d'autres sphères parce que Dieu sait que, tu sais, on en a fait rapidement un top ce matin là, des jeux coop, mais il y en a une chip de marge. Exact. Fait que, y a-t-il des affaires qu'on a oubliées selon vous qui pourraient peut-être être des essentiels? Tu sais, on n'a pas parlé de Mind. Ah oui, il était dans mon top 10. Ben, c'est ça, tu sais, il y a plein de jeux comme ça qui sont tellement déterminants dans la culture du jeu coopératif. Mais là, nous, on est avec nos goûts personnels. Est-ce qu'on a la vérité? Moi, peut-être pas. Mais peut-être que vous avez fait, moi, je veux celle-là. Fait que partage-nous donc. Et n'oubliez jamais! Partage-nous les tops de ton cœur. Exact. Et puis... Like, c'est juste ça qu'on te demande. Come on, t'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon.